Salut la famille, tonton Cheikh 224, la famille, la Fédération guinéenne de football, la FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football est en train de prêcher dans le désert. Oui, la Fédération guinéenne de football a introduit une réclamation après la défaite du Syrie national face à la Tanzanie. Une requête qui est en train actuellement même d'être analysée par la CAF. La CAF est en train d'analyser cette réclamation de la Fédération guinéenne de football. Mais la famille dans cette situation, osons dire la vérité, la Fédération guinéenne de football doit essayer d'accepter les anomalies, les dysfonctionnements qui sont au sein de cette fédération. Oui, il y a des anomalies au sein de cette fédération qu'elle doit essayer de corriger. Donc, parlant de la requête qu'elle a introduite, parlant de la réclamation qu'elle a introduite à la CAF, dans cette requête, elle a dit qu'il y a un joueur tanzanien qui a joué avec un numéro qui n'était pas mentionné sur la liste. Selon des informations, le joueur lui-même a son nom, mais le numéro avec lequel il a joué n'était pas mentionné. Donc, il n'a pas joué avec un vrai numéro. Donc, si on s'en tient au règlement de la CAF, cela mérite une sanction. Mais la famille, voyons les choses au-delà de tous ces facteurs. Voyons les choses au-delà de tous ces facteurs. Simplement, notre équipe nationale, notre Syrie nationale n'est pas à la hauteur, n'a pas été à la hauteur dans ce match. La famille, on avait deux possibilités de qualification dans ce match. On avait deux possibilités de qualification dans ce match. Première possibilité, c'était la victoire. Deuxième possibilité, à défaut d'une victoire, un simple match nul pouvait nous permettre de se qualifier dans ce match-là. Mais la famille, vous avez regardé le match, la physionomie de ce match. Est-ce que la physionomie de ce match reflète une équipe qui est capable d'aller faire quelque chose de potable à la CAN? Est-ce que la manière dont la Guinée a joué ce match-là, est-ce que c'est une équipe, l'équipe que vous avez vue jouer face à la Tanzanie, est-ce que c'est une équipe qui pourra faire quelque chose de potable à la CAN? Point d'interrogation. La famille, les deux victoires face à l'Éthiopie, quand la Guinée a gagné face à l'Éthiopie, il y a beaucoup d'observateurs qui n'étaient pas à l'aise. Beaucoup de gens se disaient que non, ce n'est pas rassurant si la Guinée gagne face au Congo. Et une équipe congolaise qui n'avait aucune pression, une équipe congolaise qui était déjà qualifiée, qui avait déjà son ticket de qualification. Imaginez la famille, le Syrie national n'a pas pu marquer le but à la première mi-temps, ni à la deuxième mi-temps, sauf dans les temps additionnels, et puis de surcroît à la 93e minute. À la 93e minute. Et cette victoire n'était pas du tout rassurante. Parce que, il faut voir l'équipe qui était en face, l'adversaire qui était en face, l'adversaire qui n'avait aucune pression, l'adversaire qui n'avait rien à chercher dans ce match-là. Et si le Congo avait de la pression, et si la qualification du Congo dépendait de ce match-là, on ne pouvait pas battre le Congo dans ce match-là si la qualification du Congo dépendait de ce match-là. On ne pouvait pas. Il faut oser se dire la vérité. On ne pouvait pas battre le Congo si la qualification du Congo dépendait de ce match. On ne pouvait pas battre le Congo. Jamais. Et face à la Tanzanie, moi je l'ai dit déjà, je dis la victoire face à la Tanzanie, face au Congo n'était pas une victoire rassurante. Parce que la manière dont j'ai vu, c'est à travers le match face au Congo qu'on pouvait réellement espérer faire quelque chose de potable, quelque chose de concret face à la Tanzanie. Et regardez le match face à la Tanzanie. Combien d'occasions? Combien de tirs cadrés? Même si la CAF nous donne aujourd'hui l'opportunité de se qualifier, même si la Tanzanie est disqualifiée aujourd'hui, même si la Tanzanie se fait disqualifier par la CAF aujourd'hui, la famille, osons dire la vérité, je sais qu'il y a des gens qui viendront
me cogner ici, ouais, je suis prêt à assumer tout. Je l'assume, hein, je l'assume. Mais, osons dire la vérité, le Syrie national n'est pas une équipe actuelle. Le Syrie national qu'on a vu là n'est pas une équipe qui pourra faire quelque chose de potable à la CAN. Il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Le Syrie national ne dépend en grande majorité que d'un joueur, Guirassy. Donc si Serhou Guirassy n'est pas dans ces jours, il n'y a pas de Syrie national. C'est là le problème. Et malheureusement, le Syrie national a toujours été comme ça, dépendant d'un seul joueur. À l'époque de Titi Camara, si Titi Camara ne fait pas les affaires, il n'y a pas de match. À l'époque de Pascal Fendino, si Pascal Fendino ne fait pas l'essentiel, il n'y a pas de match. Si Pascal Fendino est blessé, il n'y a pas de match. À l'époque de Naby Keita, si Naby Keita ne fait pas le match, il n'y a pas de match. Et à l'époque de Serhou Guirassy, si Serhou Guirassy ne fait pas le match, il n'y a pas de match. Alors nous, continuons toujours à dépendre d'un seul joueur. Point d'interrogation. Donc la famille, arrêtons d'accuser la CAF, arrêtons d'accuser la Tanzanie. Notre qualification dépendait de nous-mêmes. Donc si on n'a pas pu se qualifier, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur de ce match. C'est ça. Il faut qu'on arrête de fouiller à gauche, à droite. Il faut qu'on arrête de fouiller à gauche, à droite. La Fédération guinéenne de football doit essayer d'analyser, doit essayer de corriger ses imperfections. Regardez, depuis notre disqualification à la CAN U17, à la compétition U17, le Premier ministre est parti, soi-disant qu'il y aurait que des têtes allaient tomber. Est-ce que les têtes sont tombées? Point d'interrogation. Notre équipe U17 s'est fait éliminer parce qu'il y avait des joueurs qui avaient été sélectionnés qui avaient plus de 17 ans. Donc, il n'y a pas eu de suite favorable ni au ministère, ni au sein de la Fédération guinéenne de football. Alors qu'on arrête de nous faire oublier, de nous distraire. Donc, c'est la faute, c'est la Fédération guinéenne de football qui doit essayer de corriger ses imperfections, essayer de corriger aussi l'équipe nationale. Sinon, c'est mort. Merci la famille. Et j'espère que les sensés d'esprit comprendront.